C'est l'heure du lunch qui approche et vous l'avez sans doute déjà entendu, mais si vous êtes des résidents du Québec et de l'Ontario, il faut éviter de consommer de la laitue romaine et tout mélange qui pourrait en contenir. C'est l'Agence de la santé publique du Canada qui a lancé cette alerte hier. Il y a 18 cas d'infection à l'E. coli qui feront l'objet d'une enquête, 15 cas au Québec, 3 en Ontario. Et c'est pas juste au Canada, le Center for Disease Control, c'est un peu l'équivalent de l'Agence de la santé publique du Canada aux États-Unis. C'est basé à Atlanta, qui dit qu'aux États-Unis, partout aux États-Unis, on doit jeter carrément la laitue romaine qui a été vendue par les épiceries. On va faire le point avec Mark Hamilton. Il est spécialiste en microbiologie alimentaire à l'Association des microbiologistes du Québec. Monsieur Hamilton, bonjour. Oui, bonjour. Pour être clair, là, si quelqu'un a mangé de la laitue qui est contaminée à l'E. coli, quels sont les symptômes d'abord et quels sont les risques pour sa santé? Ben, avant d'être infecté, c'est sûr qu'une personne comme vous et moi, qui est en bonne santé, on pourrait manger une salade contaminée par le E. coli et probablement qu'on aurait peu ou pas de symptômes. Et si on aurait des symptômes, ça se limiterait à une diarrhée, à une nausée, on sentirait comme une indigestion. Et ça pourrait passer sous le radar. Cependant, lorsqu'il peut y avoir des personnes plus immunosupprimées, ça peut être des enfants, des personnes enceintes, des personnes âgées, des gens plus à risque, eux vont avoir une problématique beaucoup plus systémique. Quand on regarde, donc, ça va être des fièvres, ça va être des diarrhées, ça va être des maux de ventre, des nausées. Et si on va plus loin, on peut avoir une problématique qui va attaquer jusqu'à les reins. Et ça pourrait même amener, si la personne n'est pas traitée avant, donc si elle ne se rend pas à l'hôpital et qu'elle n'est pas diagnostiquée, ça pourrait aller jusqu'à la mort de l'individu. Donc la bactérie est assez puissante pour aller pourrait même causer la mort. Alors, on comprend que Santé Canada décide qu'il faut faire un avertissement sérieux puis disent jetez votre laitue romaine si vous l'avez, si vous en avez acheté. Ben, effectivement, les autorités compétentes, eux, ne désignent pas sur le risque. Hein. Il y a un risque. On n'a pas trouvé la source de contamination encore. On est en investigation. Donc, durant ce temps, notre recommandation, ce n'est pas la consommer pour éviter, justement, de dire je la consomme-tu, je la consomme-tu pas. Donc, c'est évident qu'eux, ils disent, tant qu'on n'a pas trouvé le foyer de contamination, qu'on n'a pas trouvé quel producteur est en cause, durant cette investigation-là, on prend pas de chance, on la consomme pas. Oui, c'est le principe de précaution, mais il y avait eu un rappel comme ça de laitue romaine à peu près à même date l'année passée, et ma question est peut-être un peu naïve, mais pourquoi la laitue semble plus à risque que d'autres légumes? Écoutez, le laitue, je dirais tous les légumes qui poussent à la surface de la terre ont un risque beaucoup plus accru qu'un légume qui vont pousser en hauteur ou dans la terre. De sorte que le laitue, si on prend, là, on parle de laitue romaine, mais ça peut être la laitue Boston ou un autre type de laitue, c'est que lorsqu'elle pousse à la surface de la terre, les feuilles sont quasiment en contact avec la terre. Donc, la terre, c'est bien souvent ou l'eau qu'on l'arrose, la terre en tant que telle est souvent la cause de porteurs de E. coli, qui vient principalement de l'épandage de fumier, qui vient, exemple, d'une terre agricole qui va avoir de certains ingrédients organiques au niveau des fertilisants qui ont été épandus, qui peuvent contenir le E. coli. Et lorsqu'on les arrose, donc, ou peu importe, lorsqu'il y a un splash d'eau, de terre, la terre va rentrer à la surface ou contaminer la surface de la laitue. Et durant le transport, les bactéries se propagent dans la laitue. Il y a un milieu humide et créent des petits. Et c'est ce qui amène la contamination ici durant le transport. Mais là, il y a Santé Canada qui dit qu'il faut qui a émis un avis pour le Québec et l'Ontario. Mais là, ce matin, on voyait que le Center for Disease Control d'Atlanta émet le même avis pour l'ensemble des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe avec la laitue romaine, ma foi? Écoutez, c'est ça la question. Qu'est-ce qui est étrange? Est-ce une coïncidence ou un fait divers? C'est qu'on sait que l'année passée, à la même date, on avait sensiblement le même problème. Et le problème cette année est encore le même que l'année passée. On n'a pas trouvé la source de contamination. Et pourquoi la laitue romaine, beaucoup plus qu'un autre type de laitue, que ce soit la Boston ou la Iceberg? C'est la question que tout le monde se pose. Et là, vous me diriez, M. Hamilton, quel serait le meilleur moyen d'éviter ces types de contamination dans le futur? C'est d'implanter un système de traçabilité d'où proviennent les aliments que l'on mange.
pour l'instant, c'est là qu'il y a une faille dans le système, c'est qu'on ne sait pas exactement où les lots proviennent, de quel pays, de quel producteur, ce qui fait que lorsqu'il y a une ou plusieurs marques qui deviennent contaminées, et cette marque-là peut se ramasser dans plusieurs États américains ou plusieurs marques. Et là, il dit, écoutez, tant qu'on n'a pas trouvé le coupable, on prend pas de chance, c'est des bactéries qui peuvent être potentiellement pathogènes, c'est dangereux. On est dans un tas de Thanksgiving aux États-Unis où est-ce que tout le monde festoie, mange de la salade, mange de la dinde, et on sait qu'il va s'en consommer énormément. Fait que pour éviter qu'il y ait un problème de salubrité, de problème de sanitation aux États-Unis, là, le gouvernement dit, écoutez, là, ce week-end, là, oubliez de manger de la salade César, là, on va manger d'autres choses. Fait qu'ils font ça en Mais quand même, il y a quelque chose de troublant qu'il puisse y avoir des problèmes de colis au Canada, aux États-Unis, à la grandeur du continent, quoi. Est-ce que ça peut être juste une couple de producteurs qui ont un problème, puis ça se répand comme ça, justement à cause de l'absence de traçabilité? Écoutez, présentement, la laitue canadienne, il faut comprendre qu'une laitue, elle a une durée de vie d'à peu près 5 semaines. Donc, c'est sûr qu'au Canada, les laitues qu'on consomme présentement, c'est des laitues qui, à mon avis, viennent de d'autres pays que du Canada. Donc, c'est sûr que probablement les laitues qu'on a consommées au Canada sont d'une origine américaine ou d'un pays où est-ce que la laitue peut pousser encore. Donc, c'est évident que la traçabilité va être focusée beaucoup plus aux États-Unis pour trouver qui est le coupable. Mais encore là, ce qui, moi, est un peu me chicote un peu plus, puisque nous, en tant que laboratoire, on fait beaucoup d'analyses agroalimentaires et on vérifie, entre autres au niveau de la laitue, ces analyses-là de E. coli. Donc, il y a une panoplie de tests qui est fait régulièrement sur des lots de laitue qui est consommée. Entre autres, on vérifie la présence de E. coli, de salmonelle, listeria, de mauvais moisissures, et c'est contrôlé avant que ça se ramasse dans les épiceries. Mais M. Hamilton, en terminant, là, parce que de façon très pratique, si on a de la laitue romaine dans notre frigidaire aujourd'hui, d'abord, il faut l'acheter, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un danger que ça ait contaminé d'autres choses? Je sais que beaucoup de gens se posent la question. La réponse est oui. C'est évident que si votre laitue n'est pas emballée, qu'elle est en contact avec d'autres légumes en proximité, c'est pas impossible que cette contamination-là touche les autres légumes et se contamine. Donc, c'est sûr que moi, ma recommandation, ce serait, si vous en avez, vous pouvez l'acheter. Deuxièmement, les autres légumes qui auraient été potentiellement en contact avec eux, lavez-les. Donc, il ne faut pas faire un ménage du frigidaire parce qu'il y a une laitue romaine. C'est que les fruits, les légumes, ça se nettoie très bien. Il y a même une personne un matin qui me disait « Hey, j'ai de la laitue romaine, je peux-tu la manger? » Je lui disais « Écoutez, c'est sûr que la recommandation, c'est non, mais si vous la lavez bien, vous prenez chacune des branches, vous les lavez carrément à l'eau, vous allez éliminer en surface les bactéries qui peuvent être présentes. Et on diminue quasiment par 100% les probabilités de contamination. Marc Hamilton, spécialiste en microbiologie alimentaire de l'Association des microbiologistes du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un grand plaisir. Merci. Au revoir.